Bonjour à tous. Donc aujourd'hui vidéo sur la vidange d'huile moteur avec le remplacement du filtre à huile sur un moteur de Audi A3 TDI. Donc première chose que l'on va faire, c'est déjà donc ouvrir le bouchon de remplissage en huile. On va donc l'ouvrir. Voilà, on laisse juste comme ça, de façon à faciliter l'écoulement donc de l'huile du moteur. Alors à la base ici vous avez donc un cache moteur qui est donc celui-ci, et donc pour l'enlever vous tirez simplement vers vous. Il est maintenu par deux picots ici, ainsi que une pièce en forme de Y qui va donc dans cette pièce là. Donc vous avez juste à tirer vers vous et ce carter, on va dire ce cache, vient très facilement. Ensuite vous ouvrez ici pour justement, ça va faciliter l'écoulement de l'huile du moteur, sachant que pour faire une vidange d'huile moteur, le mieux est quand même d'aller faire quelques kilomètres, on va dire une dizaine, une quinzaine de kilomètres, de façon à ce que votre huile moteur soit chaude et qu'elle puisse s'écouler, on va dire, plus facilement. Donc une fois que vous avez donc fait vos 15 km, vous revenez donc chez vous, vous enlevez donc ce carter supérieur du moteur et vous dévissez ici, donc juste ce bouchon. Vous ne l'enlevez pas complètement pour pas qu'il y ait d'impuretés qui rentrent donc à l'intérieur. Vous dévissez tout simplement. Voilà, vous le laissez ici et maintenant on va passer sous la voiture. Donc là on est sous la voiture. On voit donc ici le carter, donc le bas moteur, le carter d'huile. Là vous avez donc la roue avant droite, le carter d'huile. Donc ensuite vous avez ce bouchon ici. Donc là je l'ai déjà dévissé avec donc une douille, clé à pipe ou clé à œil, peu importe. Vous le dévissez donc avec une douille de 19. Alors bien sûr ça dépend bien sûr des modèles des modèles de voiture. Là c'est une douille de 19. En dessous j'ai donc un récipient d'une contenance de 10 litres, sachant que votre moteur lui il aura aux environs de 4-5 litres. Tout dépend, voilà, si vous faites le filtre à huile ou pas. Mais donc prenez quand même un récipient assez grand pour pouvoir ensuite être sûr de pouvoir tout récupérer votre huile de vidange. Donc vous desserrez, voilà, en faisant attention, hop, voilà, et là vous avez donc votre huile qui est en train donc de s'écouler. Donc vous la laissez s'écouler complètement, complètement, et une fois donc qu'elle sera complètement vidangée, on repasse au-dessus du moteur. Donc nous revoilà au-dessus du moteur, et donc on va s'attaquer à tout ce qui est remplacement du filtre à huile. Donc le filtre à huile se trouve ici. Là, on voit donc le cabochon donc noir, et donc il faut le dévisser. Pour cela, vous prenez donc une douille de 32. Voilà, une douille de 32 avec une rallonge, et vous dévissez. Donc c'est quand même serré assez fort. Voilà. Donc vous desserrez. Voilà. Donc là, maintenant, il est desserré. Et vous pouvez attendre quelques minutes, parce que donc là, ça vient également de faire appel d'air. Et toute l'huile qui est contenue dans le filtre à huile va s'écouler également par le trou de vidange que l'on a vu donc tout à l'heure. Donc une fois que vous avez attendu quelques minutes, vous desserrez donc le cabochon et vous le tirez vers vous. Voilà, je le retourne pour pas qu'il y ait d'huile qui s'écoule partout. Et
si vous avez de la chance, donc le cabochon vient tout seul. Sinon, le filtre contient donc des ergots qui vont venir se prendre sur le cabochon. Donc il sera, lorsque vous allez enlever le cabochon en plastique, peut-être que vous aurez le filtre à huile qui sera juste derrière. Donc c'est pas grave, hein. Vous tirez également. Donc s'il vient, ben, il vient et tant mieux. Et sinon il va rester comme ici, au fond. Donc là, vous le soulevez. Voilà. Et tout de suite, hop, vous le mettez sur un chiffon ou un récipient pour pouvoir récupérer l'huile. On va dire, vous voyez qu'il y a un petit peu d'huile ici au fond. Donc soit vous avez un récipient en plastique à côté, soit vous mettez donc un chiffon pour pouvoir récupérer votre filtre et ensuite ben, vous le jetez proprement aux déchets. Voilà. Donc ensuite, concernant le nouveau filtre, vous avez ici un joint. Voilà, on le voit ici, hein. Vous avez ici un joint. Donc vous pouvez y mettre justement un petit peu d'huile pour faciliter le montage. Vous le mettez en place et voilà, vous appuyez jusqu'à ce que vous entendez le clac. Ça, c'est justement, ça vous indique comme quoi votre filtre à huile est bien en position basse. Et ensuite, vous remplacez ici, normalement dans votre kit, avec votre joint, votre filtre à huile. Vous avez donc reçu ce petit joint ici. Vous le mettez en place, donc avec un petit tournevis, hein, avec un petit tournevis plat. Vous le mettez en place. Vous enlevez donc le vieux. Vous mettez celui-ci en place et vous le lubrifiez avec de l'huile. Soit vous récupérez l'huile qu'il y a ici, au fond, et vous le lubrifiez. Ça évitera que lors du serrage, parce qu'on va le mettre donc en place, s'il n'est pas lubrifié, il y aura des risques qui va donc s'accrocher, voire même couper. Donc là voilà, il est en place, je l'ai lubrifié, et maintenant vous prenez votre cabochon, le couvercle, hein, et vous le positionnez, voilà, comme ceci, dessus, voilà, et donc faites toujours des tours, plusieurs tours de serrage à la main pour être sûr que au niveau du filetage il a bien été ne serrez pas tout de suite avec une clé. Si jamais votre filetage a pas pris correctement, la clé ayant une force beaucoup plus élevée que votre main, vous allez abîmer le filetage. Et malheureusement, si votre filetage est abîmé, vous n'aurez pas d'autre choix que de remplacer également le couvercle. Voilà. Donc là, moi, je prends... Voilà, vous avez entendu le clac, ça veut dire que le filtre et les ergots du filtre se sont clippés sur le couvercle. Donc maintenant, je prends la clé et vous serrez. Alors pas la peine de serrer fort. Vous voyez, moi je serre qu'avec une main, l'autre j'ai donc la caméra en main. Voilà, là je suis au contact. C'est pas la peine de serrer trop fort. Voilà, là c'est serré. Parce que si vous serrez trop fort déjà comme ça à vide, avec la pression de l'huile et puis donc le temps, etc., lors de votre prochaine vidange, vous aurez vraiment du mal à le desserrer. Voilà. Donc là, le filtre est en place. On a entendu le premier ergot, enfin le premier clac lorsqu'on l'a mis en place, donc très important. Et lorsqu'on a mis le couvercle par-dessus donc le filtre, on a également entendu le clac qui signifie que les ergots qu'il y a donc au-dessus du filtre se sont bien clippés sur le couvercle. Voilà. Et donc maintenant, on va donc vérifier en bas que toute l'huile de vidange s'est bien écoulée. Donc là, on peut voir, vous voyez, il y a juste du goutte à goutte.
Donc on peut considérer que toute l'huile de vidange s'est écoulée. Et donc maintenant ce qu'on peut faire, c'est donc remettre le bouchon de vidange. Voilà. Voilà, de quelques tours. Et maintenant on va aller vider mon récipient ici. Donc une fois que vous avez donc vidangé votre récipient, vous resserrez donc ici le boulon, le bouchon de vidange, et vous essuyez, voilà, le trop plein. Ici, s'il y a eu des gouttes ou quoi que ce soit. Voilà, comme ça au moins c'est propre. Voilà, donc une fois que ceci est fait, on remonte de nouveau sur le dessus pour justement pouvoir mettre de l'huile neuve. Donc nous revoilà au-dessus donc du moteur, et maintenant nous allons faire le remplissage en huile. Donc là j'enlève le bouchon de remplissage et ensuite voilà, vous prenez votre bidon d'huile et vous remplissez. Alors le type d'huile dépend bien sûr de la marque de votre voiture ainsi que du moteur, mais également des kilomètres de votre moteur. Un moteur qui est tout, on va dire, qui a quelques dizaines de milliers de kilomètres, donc est un moteur neuf. Donc là je vous conseille fortement de respecter les préconisations de votre concessionnaire ou constructeur. Après, lorsque vous dépassez, on va dire, quand vous avez des moteurs à fort kilométrage, 150, 200 000, 250 000, etc., etc., kilomètres, donc là le moteur commence à avoir entre guillemets du jeu au niveau des pièces mécaniques, vilebrequin, segmentation, etc. Et donc pour ma part en tout cas, mais ça n'engage que moi, je prends une huile avec un indice de viscosité un peu plus épais. C'est-à-dire qu'en fin de compte, admettons que vous avez un moteur récent et puis que vous commencez par du 530 ou 540, le moteur commence à avoir des kilomètres, vous mettez du 1040 et voilà. Donc là c'est un moteur qui a quasiment 170 000 km et donc là je mets de la 1040, donc de la semi-synthétique 1040, qui est donc pour moi une huile qui va dans énormément de moteurs à turbo. Hein, c'est donc comme c'est un moteur turbo, je mets quand même de l'huile semi-synthétique, mais c'est un moteur qui a quand même pas mal de kilomètres et pour éviter des fuites d'huile ou autre, voilà, je mets une huile un petit peu plus épaisse de façon à combler cela, quoi. Donc là, pareil pour la quantité d'huile, vous pouvez regarder également sur la doc technique de votre véhicule. Et sinon, je vais vous montrer comment je fais. Là, on part dans le principe, voilà, on ne connaît pas. Donc ce que je fais, c'est comme j'en ai fait donc une vidange moteur plus filtre, et que c'est un moteur 2 litres, un 2 litres TDI, je commence par y mettre 4 litres. Voilà, je lui mets 4 litres et ensuite je vais affiner petit à petit. Donc là, j'ai mis 4 litres, j'attends que l'huile s'écoule. Et ensuite, je tire la jauge à huile. Voilà. Et une fois que vous aurez trouvé la quantité d'huile qu'il vous faut lors d'une vidange plus filtre, vous le notez quelque part. Ça vous fera gagner du temps pour la prochaine fois. Et là, on n'est pas si mal que ça. Bon, après, quand on va démarrer le moteur,
l'huile va aller de nouveau dans le filtre à huile. Donc il faudra également recontrôler juste après. Et ensuite contrôler au niveau donc du bouchon de vidange en dessous qu'il n'y a pas de fuite. Également ici au niveau du bouchon du filtre à huile, également qu'il n'y a pas de fuite. Et donc ce sera tout bon. Voilà. Donc c'était une vidéo sur la vidange d'huile avec remplacement de filtre à huile sur un moteur TDI. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt. Au revoir.